Et bébé 4 TV5, préparation. Pierre-Emmanuel Germain, il était servi pays avec l'amour, il était servi pays avec cœur, il te mettait tout lui-même dans ce que l'affaire. Justement, c'est ça qui conduit à déparler, je dis, et que nous rassembler en foule pour nous dire adieu, au revoir mon ami. Certainement, nous l'avons aimé, puisque lui-même nous a aimés, et c'est ce qui nous rassemble autour de lui ce matin. C'est pour manifester notre foi en la résurrection bienheureuse à laquelle nous sommes tous appelés aussi. Autrement dit, c'est pour dire que notre espérance en Dieu ne peut être déçue ou ne peut être décevante. Parce que ce Dieu qui nous appelle, il nous appelle constamment des ténèbres à son admirable lumière. C'est un passage constant qui nous appelle à faire, à sortir de nos ténèbres pour entrer dans son admirable lumière. Parce que, frères et sœurs bien-aimés, tous, nous devons vivre dans l'espérance. Espérance que la mort ne peut pas avoir le dernier mot. Espérance qu'un jour, nous aurons à revoir notre Maître, notre Seigneur. Et c'est ça que l'aide nous supplia, l'aide c'est Pierre, et diront, Dieu nous appelle tous à une vivante espérance. Et cette espérance, c'est la vie éternelle à laquelle tous nous sommes appelés. Et frères et sœurs, bien-aimés, vivre sans espérance, c'est quoi? Que la mort est victorieuse, qu'elle a fait le tout, qu'il n'y a plus rien après elle. Dans ce cas, c'est vrai, notre vie sur terre ne sert à rien. Nous n'avons aucun avenir si ce n'est d'attendre patiemment ou impatiemment parfois la fin de notre vie sur cette terre. Or, nous le savons bien, Dieu ne nous a pas créés pour la mort. Et le livre de la sagesse nous dit qu'il nous a créés pour l'immortalité. Et il a fait de nous une image de ce qu'il est en lui-même, c'est-à-dire éternel. C'est nous, frères et sœurs bien-aimés, qui nous condamnons parfois à vivre de la mort, à ne rien attendre d'autre que la mort lorsque nous refusons l'espérance que le Seigneur nous offre. L'espérance, certainement, ne supprime pas la peine et la douleur devant la mort, mais elle garde la joie de la présence de Dieu dans notre cœur et oriente avec douceur notre âme vers lui. C'est vrai. La mort, nous aminons à les faire mal. C'est vrai, départ lui, et bien les causer dans le cœur comme un grand séisme, comme un grand tremblement de terre. Mais, avec ce mieux, nous devons aimer l'espérance nous vivants. Nous devons aimer l'espérance nous forts. Et pour nous dire, même Jean, avec sa mission, il dit, j'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, sur terre comme au ciel, pour qu'il n'y ait pas de changement entre ma vie ici-bas et dans le cœur de Dieu. Par conséquent, frères et sœurs bien-aimés, il faut rester constamment en
service, comme nous le rappelle l'Évangile que nous venons de proclamer. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Tenez-vous prêts, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et se tenir prêt, frère avec ce bio, c'est attendre la venue du Maître qui peut arriver à tout moment. Personne pas de penser que Pierre-Emmanuel t'a quitté nous à l'âge de 40 ans. Personne pas attendre que t'a quitté Tessa dans façon que quitter là. Personne pas t'aimer tout que les quitter Tessa dans façon que le quitter là. Mais Dieu, il a décidé ainsi. Et nous pouvons dire, et nous ne pouvons que dire comme Jean, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son Saint-Nom soit béni. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous appelle à servir. Et, n'est-ce pas, du reste, la devise de cette institution à laquelle appartenait notre frère, protéger et servir. Sa mission était celle de protéger ses frères et sœurs, de servir ses frères et sœurs. Et il est parti de manière tragique, tandis qu'il cherchait à sauver des vies, à poser sa pierre de la construction de la paix dont nous avons tellement soif dans ce pays. Il est parti jeune, pour en dire à l'âge de 40 ans, en laissant derrière lui femme et 2 enfants, mais aussi beaucoup de personnes qui comptaient sur lui et pour qui il comptait beaucoup. Oui, il a perdu sa vie pour son pays. Et je suis sûr que malgré tout, il serait content de voir continuer le combat qu'il menait et voir que sa femme bien-aimée, mais ça que n'a demandé, mais ça que tout Haïtien a aspiré pour que nous vivions en paix, pour que nous marchions, nous capables de circuler, j'en voulais, pour que nous capables de marcher dans le pays à n'importe qui l'heure. J'en sais longtemps. Et c'est pour ça, les amis, il y a lutté. Et c'est pour ça que frère Noir, il a lutté. Mais malheureusement, dans le combat, il a perdu la ville. Mais si là, il est, est-ce que vous devez baisser les bras? Non, il n'y a pas de droit de baisser les bras. Parce que un jour, ou bien l'autre, Haïti doit sortir dans ce lié. Nous-mêmes, Haïtiens, nous devons être capables de circuler à dignité, nous devons être capables de parler à dignité, nous devons être capables de montrer ça nous comme un peuple qui est solidaire, un peuple qui est capable de vivre en paix, un peuple qui est capable de camper devant n'importe qui nation. Et c'est ça, c'est pour ça la prière. Et c'est pour ça tout, Jonia, nous venons conduire gros amis à l'église pour nous offrir un sacrifice par bon Dieu qui t'a créé là, bon Dieu qui bat la vie. Mais dans le tout, nous sommes capables de faire la prière ça, bon Dieu, nous avons Pierre, Emmanuel, les bails la ville pour payer ça. Tant pis, aider nous-mêmes qu'à continuer de lutte, qu'à continuer le pèlerinage, qu'à continuer de marcher sur ça, pour nous capables de solidaires l'un avec l'autre, pour nous capables de prendre conscience que le pays Haïti, il est nos panneaux, il est nos chers maîtresses, comme ça, nous devons travailler ensemble, mettez tête nous ensemble pour nous retirer de nos alliés. Que le Seigneur, dans sa bonté infinie, frères et sœurs, accueille notre ami, notre frère Emmanuel dans sa demeure éternelle. Que dans son amour infini, il nous accorde aussi à nous la grâce de pouvoir cheminer dans la paix, dans la justice et dans l'amour, pour qu'enfin, au soir de notre vie, nous puissions revoir notre frère et entrer ainsi à la vie à laquelle nous sommes tous appelés, la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père Emmanuel,
qu'un pile monde te connaît sous nom Mano, c'est fait dans Port-au-Prince, dans la date 25 novembre 1986. Il était un monde sage, calme, il était réfléchi avant d'y agir. C'est peut-être ça, un pile monde te connaît sous ce nom, le sage. Il y en a qui t'est bien représenté, caractère, façon de qu'on vit. Animé par l'amour pour le pays, et désir pour servir la communauté, il était entré dans la police nationale d'Haïti. Il était fait partie de la deuxième promotion. Et il était arrivé deuxième lauréat dans le concours d'admission dans la ville Jacmel, côté il était levé. Il était passé plus de 10 années à servir le pays. Avec dévouement, passion et droiture. Pendant la carrière, il était fait partie du corps d'intervention et de maintien de l'ordre, SIMO, et puis PITA, unité temporaire anti-gang, PITA. Côté il était engagé tête dans la protection de la population et dans la bataille contre l'insécurité. Date 29 juin 2025, c'est marqué la vie pour tout le temps. Juste ça, il te recevoir un bain de fille pendant les tabac comme dévoilé. Rêve pour Timonio, t'as pas été. Ça, c'était un rêve qui était casé en plus. Mais il était fait face à la vie avec courage, détermination, activité. Fidèle à l'esprit de sage, il était refusé qui était douleur définir la vie. Au contraire, il était transformé par ça en force et puis il était continué à faire. Il va y tout le monde une leçon sur résilience, patience, activité. Mais puis gros fierté Mano, pas seulement l'uniformité côté. Puis gros fierté c'était petit bio, Lara et Maël. Il était même sans merci, il était gagné un bio. Et puis il était travaillé chaque jour pour faire le monde plus bon à vous. Pour lui, vrai héritage, le monde pas mesurer dans bien matériel qui était derrière, mais dans valeur, principe, avec l'amour qui transmet. La génération Caponi. L'amour Mano pas limité seulement à petit bio. Il était gagné une place spéciale dans quelle famille. Il était gagné une place dans quelle famille comme neveu, cousin, frère, maman, même famille. Il était toujours présent pour nous parler. Je dis à, il parler qui était en gros de l'air, madame Lio, cousin Lio, cousine Lio, à toute l'autre famille qui était un privilège qu'on est à connaître. Yo pas seulement perdu un proche, yo perdu une sous-affection, yo conseiller, yo monde qui était toujours parlé pour partager force, sagesse et activité, avec mon intérêt meilleur. Mano était plus passé un policier, il était un petit, un frère, un papa, un ami, un mari avec un conseiller. Il était toujours une parole d'encouragement pour moi qui avait besoin. Il était connu qui j'en pour porter lumière dans le moment fait noir et puis qui j'en pour faire mon jeu force. Et la vie t'a mis en bas pression. En plus, le monde des jeunes conseils ici pour avoir inspiration dans la présence. Le date 29 mai 2026, pendant qu'il t'a servi avec même courage, il était toujours caractérisé. Il était perdu la vie dans la balle pendant une attaque d'un ami dans sa vie. Il quittait mon ça, je l'étais vivre là-dedans, avec dignité, honneur, accent dévoilé. Je dis à nous pas seulement prier des parents policiers. Je dis à nous pas seulement prier des parents policiers. Nous avons salué mémoire et garçon qui était vite apprécié, qui était remis à tout cœur, qui était servi sans hésitation. Et puis qui quittait au mal qui ne peut jamais effacer. Malgré de leur séparation, nous choisissons Jésus, sagesse, force, avec le monde qui est partagé à tout le monde qui est connu. Derrière, il quittait petit Lio, le monde qui est partagé en partie important dans la ville, famille, matin Lio, cousin à cousine Lio, zone Lio, à tout le monde qui était
Le commandant en chef de la police nationale d'Haïti, monsieur le directeur central de la police administrative, monsieur le directeur des ressources humaines, les commandants, nos confrères, la famille du défunt, nous sommes là aujourd'hui pour saluer le départ d'un grand homme, d'un policier hors pair, d'un soldat. Pierre-Emmanuel Germain Dimano a intégré l'UTAG en 2022 et depuis, il a toujours été un homme exemplaire, un vrai soldat. J'ai eu la chance de travailler avec lui comme son premier commandant de l'UTAG. Et aujourd'hui encore, je suis le commandant de l'UTAG. Quand on dit Mano, on dit tout. C'est un homme discipliné. Moi, je l'aurais appelé suivi, comme il y a un autre policier au Saint-Vital qu'on appelle suivi. C'est pour dire que lui, quand il a quelque chose à faire, il fait tout pour que ça soit bien fait. Et il y a une bagaille qui toujours manqué, c'est ça que les suivis. Toujours assurer que ça le fait, il fait jusqu'au bout. Je l'appelais tête frette. À des âmes, il y avait un problème. Je l'ai appelé au téléphone pour lui dire, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Il paraît que les bandits envahissent la juridiction. Il m'a dit, commandant, là, tête frette. Et l'heure tout là, a fait tout ça qu'on est, a mis pied à la terre, et l'a privé pour le faire, ça le fait. C'était pas un commandant du modèle, je reste à mon bureau, je passe des ordres. C'était un commandant, je vous accompagne. Donc c'était même pas un commandant, c'était un dirigeant. Alors celui qui dirige, il est toujours là sur le terrain. Parfois, je me demande qui temps moi nous gagnons pour famille, qui temps moi nous gagnons pour les gens qui remettent. Parce que toujours sous terrain, il est toujours l'engouement, il est toujours à accompagner troupe dans toutes circonstances. Il y a un policier en l'air qui fait le travail, qui travaille jouer Mano, dans la Tibonite, et puis le policier il y aura les âmes solides dans la machine. Mais il ne va pas connaître l'autre monde parmi les gens qui étaient à terre, on les âmes solides, qui paraît qui retire les âmes dans ce policier. Le policier est là. Et là, je suis arrivé, mon petit Jean, pour aller affecté, il passe au travail. Je vais l'expliquer maintenant ça. On dit, on va remplir le travail. Dégagez, mettez l'uniforme sur vous, le travail. C'est un petit choqué, puis il dit, commandant Bakati, commandant Mano, il y aura les âmes sur moi, et puis quand il y a le dit, moi, je ne vais pas remplir le travail, mais il y a tout pour le travail. On dit ça, c'est un signe de confiance. Il sait que tu es capable. Donc il veut te dire, il ne faut jamais laisser tomber. Voilà pourquoi
nous ne devons pas laisser tomber. Un soldat ne meurt jamais. Mano n'est pas mort. Physiquement, il n'est plus avec nous. Mais son esprit reste avec nous. Et c'est grâce à son esprit qui a guidé les autres soldats, les autres policiers de l'UTAG, les autres membres des autres unités spécialisées qui ont été chercher le corps des victimes. Il en faisait partie. C'est comme si monsieur était comparé qui t'a chuchoté à l'oreille, faire où ça, passer par là, faire là, arriver là, arriver là, son esprit reste avec nous. Famille Mano, vous pouvez être fiers. C'était un soldat, un guerrier, un homme de parole, un homme de confiance. Et ces hommes-là ne meurent jamais. Je ne vais pas prendre trop de temps, parce que nous connaissons, nous avons un commandant-chef nous, qui prend la parole, nous avons un hélicoptère tout plus au plan. Mais nous avons dit nous, les gens qui te mettent les mains sous terre, ils mettent considéré tête comme un monde qui bénit, parce que le bail Haïti, un monde comme ça. Et l'homme qu'on dit, pour qui raison, on est toujours comme ça, on a dans tout, on a dans tout. Est-ce que il y a temps pour famille, pour petite, pour mon aimer, et avec acharnement, nous sommes pour ces guerres-là contre nos ennemis, contre les ennemis de la patrie? Moi, j'ai une réponse dans anglais. C'est J.K. Chesterton. Je dis, un vrai soldat ne combat pas parce qu'il est celui qui est devant lui, mais parce qu'il aime ceux qui est derrière lui. Il faut avoir l'amour de sa patrie, sa famille, ses frères, ses sœurs, pour accepter de se battre n'importe où, n'importe comment. Et c'est ça nous connaît. Champ de guerre, nous étions grenadiers à la sauce à Moïse à faire. Pas question aujourd'hui, aller nous perdre aux soldats. Pour nous dire guerre a campé, guerre a fini, pas de bagarre comme ça. C'est comme ça pour nous honorer. Personne ne va prendre beaucoup de personne ne va prendre la mondérance si le combat ne va pas continuer. Si pas de tous ces ouvertures. Christophe, on Pétion, on Dessalines qui continue la guerre jusqu'à la victoire finale. Et c'est l'heure de la victoire finale pour pouvoir songer tout le monde qui était bataille, qui était arrivé le dernier combat pour tout avoir célébré la victoire. Nous n'avons pas besoin de crier. Des petits soldats mieux, là où ils pour hybrider nos du 4 attaques. Si quel que soit le terrain, mais tout ça qui tombe, c'est policiers qui freinent. Sinon, on vit relais. Sinon, on vit crier, mais pas printemps. Parce que l'ennemi a toujours à réfléchir, il a toujours à penser, il n'a pas jamais suspendre qui était plus mené pour le mettre stratégie à terre. Et heureusement, je dis, nous gagnons de vrais stratèges en tête de la police. Responsable de la police là, son monde qui n'a pas de grade, il toujours mis le pied là terre. Commandant chef. Ainsi que tout le monde a soufflé. Donc pas question de nous faire battre. Nous saluons nous. Corps a aller en paix, mais l'esprit a prêté parmi les frères. UTAG! UTAG est plutôt nous camper parce que, comme dans des voies, nous, on a un micro, nous pas en pile. UTAG est fait camper, fait dans des voies.